Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. defectoscopiste est un expert dans le domaine des essais non destructifs, qui utilise dans son travail des équipements de contrôle et de mesure. L'objectif principal de cette activité est de rechercher les défauts de production, d'identifier les défauts tels que les fissures, les dommages dus à la corrosion, les fuites d'eau et autres. Cette profession intéressera les personnes qui aiment la physique et les mathématiques. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des informations sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi brève description. Les essais non destructifs permettent d'étudier les caractéristiques, le degré d'usure et de détérioration des produits métalliques et non métalliques. Le principal avantage des essais non destructifs est qu'il n'est pas nécessaire de démonter l'objet ou d'arrêter son fonctionnement, s'il s'agit, par exemple, d'un bâtiment. Dans ce domaine, les détecteurs de défauts réalisent leurs connaissances professionnelles. Ils étudient les propriétés des matériaux à l'aide d'appareils spéciaux, de fluides de contact et d'autres technologies et méthodes. Les defectoscopistes sont le plus souvent employés par des services de contrôle technique et effectuent des inspections pendant la phase de construction et production ou pendant l'exploitation directe. Ils identifient les faiblesses, recherchent les défauts, évitant ainsi les situations d'urgence, les réparations coûteuses et autres cas de force majeure. Particularité de la profession. La profession est très intéressante, mais assez difficile, car l'activité est directement liée à l'effort physique. Les defectoscopistes ne sont pas universels, ils se spécialisent dans un ou deux types de contrôle utilisés dans un domaine particulier. Il peut s'agir des types de contrôle suivants capillaires, gaz et liquide, radiation, magnétique, thermique, visuel et de mesure, ultrasons et autres. Les defectoscopistes travaillent dans l'industrie pétrolière, la construction de machines, la construction de wagons, la construction civile et industrielle, où des contrôles non destructifs réguliers sont nécessaires. L'éventail des tâches dépend du lieu de travail, de la formation reçue et du niveau de qualification. Toutefois, ce spécialiste est tenu d'établir des programmes d'inspection, de rédiger des rapports et de contrôler l'état des équipements de mesure. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Tout defectoscopiste doit posséder des connaissances approfondies en matière de contrôle non destructif, de normes d'évaluation de la qualité, de science des matériaux, de classification des défauts, de réglementation, etc. En 2015, cette profession a été classée dans le top 50 des spécialités prometteuses pouvant être maîtrisées dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle. Ce classement a été établi par des représentants du ministère du Travail et de la Protection sociale de la Fédération de Russie. La profession a pris la 30e place, spécialiste en contrôle non destructif. Avantages et inconvénients de la profession. Avantages: les defectoscopistes sont très demandés sur le marché du travail. Possibilité de suivre une formation dans un établissement d'enseignement supérieur après la 9e ou la 11e année d'études. Le travail des defectoscopistes est bien rémunéré, des primes et le paiement des heures supplémentaires sont possibles. À long terme, il est possible de poursuivre une formation pour devenir ingénieur. Nombreux postes vacants et faible concurrence sur le marché du travail. Inconvénients: les spécialistes sont régulièrement exposés à des facteurs agressifs, bruit, vibrations et autres. Possibilité de déplacement professionnel fréquent. Risque d'accident du travail. Lire aussi des qualités personnelles importantes. Les defectoscopistes deviennent le plus souvent des hommes, enclins à un travail monotone qui exige attention et précision. Ils se caractérisent par leur pédantisme, leur ponctualité, leur responsabilité professionnelle accrue. Une bonne santé est importante dans cette profession. Une vue normale, l'absence de problèmes de l'appareil locomoteur et de la motricité fine. Formation de defectoscopiste. La formation de defectoscopiste s'effectue dans des établissements d'enseignement secondaire, collèges, écoles techniques.
Il est possible d'entrer dans un établissement d'enseignement après la 9e ou la 11e année, en choisissant la spécialité defectoscopiste, code 15.01. 36. La durée des études dans une école professionnelle est de 34 à 46 mois. Les programmes sont mis en œuvre, SMK, VI. Bondarenko OZZZZHT, Energia College près de Moscou. Il est également possible de suivre une formation dans des centres de formation certifiés présents dans de nombreuses villes de la Fédération de Russie. Centre de formation. Centre de certification de l'Oural. Le centre de certification propose de nombreux programmes de formation pour les détecteurs de défauts capillaires, ultrasoniques, magnétiques et autres types d'inspection. Il est possible de suivre une formation et un recyclage, d'acquérir des compétences pratiques et des connaissances professionnelles. Les diplômés reçoivent des certificats recyclage ou des certificats formation. Arkenka. Ce centre forme des spécialistes du contrôle des gaz et des liquides, du contrôle magnétique et ultrasonique, ainsi que du contrôle par rayons X et gamma. La formation est dispensée à temps plein et les diplômés reçoivent des certificats d'État. Lieu de travail. Les defectoscopistes peuvent travailler dans des laboratoires d'essais non destructifs indépendants. Des postes sont à pourvoir dans des entreprises actives dans la production de machines, de wagons et de pièces détachées, dans la pose de voies de communication technique, dans la construction, etc. Salaire. Le salaire d'un defectoscopiste dépend de son niveau de qualification, de ses connaissances professionnelles et de l'orientation de son activité. La région de travail n'a pratiquement aucune influence sur le niveau de revenu. Le salaire minimum pour cette profession est de 30 à 35 000 roubles, le salaire moyen de 60 à 65 000 roubles. Russie 55000-2400000 Moscou 1650000-2500000 Informations sur les salaires fournis par le portail HH. Rue. Connaissances professionnelles. Méthode de contrôle non destructif. Règles sanitaires pour la défectoscopie. Sciences des matériaux. Technologie de la sécurité. Lire aussi l'article peut contenir de la publicité. Informations sur l'annonceur sur les liens de l'article.